Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va bien, même si on est passé vraiment à deux doigts de la catastrophe. On a eu chaud. Alors il y a quelques jours, on a reçu un mail d'une personne qui voulait nous louer du matériel audiovisuel. Cette personne se faisait passer pour un Allemand, donc on a échangé des mails en anglais en l'occurrence. Très bien, ça arrive, pas de souci. Et on a immédiatement identifié cette personne comme étant un voleur. Spoiler. Soit. On a prévenu évidemment la police, comme on fait à chaque fois. Et cette personne valide notre devis et nous a dit bon bah du coup je vais vous faire le virement. Alors je sais pas, il y en a eu pour 1300 et quelques euros. Et au lieu d'envoyer 1300 euros, ils envoient 13 000 euros. Waouh! Ah là c'est tout bénef, là du coup c'est le gros jackpot. J'ai juste à fermer ma gueule et j'empoche 11 000 et quelques, 11 700 balles. Évidemment c'est ce que j'aurais fait si j'avais été un voleur également. Mais heureusement, ce gentleman se rend compte de l'erreur, m'informe directement par mail de la petite boulette de son service de comptabilité qui a déplacé la virgule. Il me dit c'est pas grave. Les fonds vont arriver sur votre compte en banque. Le plus simple, c'est que vous me fassiez un virement de la différence et comme ça, on n'en parle plus. Voilà, l'affaire est réglée, l'affaire est dans le sac. Évidemment, c'est là où il faut se méfier énormément. Surtout, si jamais un jour ça vous arrive, ne remboursez pas tout de suite. Pas du tout. En gros, ce qui se passe, c'est que moi j'ai été contacté par ma banque qui m'a informé que j'avais pas reçu de virement, j'avais reçu un chèque. Ce chèque correspondait au prétendu virement que cet escroc nous avait fait parvenir via son service de comptabilité. C'était un chèque envoyé donc par cet Allemand, avec lequel on parlait en anglais. Ce chèque venait du sud de la France et était posté depuis une adresse à Manchester, en Angleterre. Alors évidemment, on fait identifier immédiatement le chèque qui se trouve être un vrai faux chèque. Donc petite problématique, c'est que ce chèque devrait exister, mais en fait, il n'a pas le droit d'exister. Alors comment il a fait? Ça, ce sera son secret, il l'emportera probablement avec lui en prison. Et donc du coup, je conserve ce chèque, évidemment, donc la police est prévenue, la personne doit venir récupérer le matériel dans l'après-midi du lundi suivant. Et puis on attend forcément de pied ferme qu'il arrive. Alors évidemment, il me relance régulièrement pour savoir où en est son virement de 11 000 et quelques euros. Il me dit que si je ne le fais pas rapidement, sa boîte va couler, qu'il va attraper toutes les maladies du monde, que son enfant va mourir. En gros, il faut impérativement que je le rembourse. Évidemment, je ne le fais pas. On attend le lundi de pied ferme, comme on fait à chaque fois avec un dispositif policier, on va dire. Voilà, on va pas dire plus que ça. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il ne s'est pas pointé. Mais il faut être très vigilant. J'ai déjà entendu parler quelques fois de chefs opérateurs ou de petites prods françaises qui se sont fait avoir de cette manière-là, à savoir une prod étrangère qui dit bon voilà, on va payer la réservation du matériel, mais comme nous on n'est pas sur place, tu peux louer le matériel de notre part, on te fait le virement correspondant à 3 000 euros, ah bah on s'est trompé, en fait on t'a mis 13 000, redonne-nous 10 000 et puis comme ça on n'en parle plus, tiens tu sais quoi, prends même ton salaire dessus, là 1500, tu nous files que 8500, voilà et comme ça on est quitte. Du coup en toute bonne foi, le chef op va louer le matériel. Il renvoie 8005 en disant bah, de toute manière, mardi prochain, ils arrivent et on tourne. Évidemment, personne ne se pointe. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quels sont les dessous de cette arnaque? Vous recevez un chèque, qui est un faux chèque. C'est également valable pour les virements frauduleux. Il arrive sur votre compte. Du coup, vous voyez sur votre compte qu'il y a une certaine somme d'argent qui est arrivée. Mais cet argent n'est pas encore à vous. Et oui, mais alors explique-nous comment ça marche, Jamy. Eh bien c'est très simple Fred, tout simplement l'argent arrive sur ton compte et tous les protocoles de sécurité n'ont pas encore validé définitivement le transfert. On te met directement l'argent pour que tu le vois, mais il n'est pas encore complètement à toi. Il faut savoir qu'il va y avoir environ 15 jours, à peu près, on sait 2 semaines, va être un petit peu plus, pendant lesquelles la personne qui s'est fait usurper son chéquier ou son compte bancaire peut déclarer perte ou vol. Et dans ces cas-là, cet argent disparaît, parce qu'il est frauduleux. Et oui, je sais, c'est horrible, mais c'est comme ça. Mais vous, pendant ce temps-là, vous avez envoyé de bonne foi de l'argent sur un autre compte. Mais ce virement, il n'est pas frauduleux pour vous. Ce virement, il est véritable. Ou ce chèque que vous avez fait, il est véritable. C'est vous qui l'avez signé. Comme c'est vous qui avez émis ce virement, peu importe que ça concerne une arnaque, cet argent, vous l'avez fait sortir. Vous ne pouvez plus le contester. C'est fini. Cet argent est parti. Vous ne pouvez pas dire je me suis fait avoir et du coup je veux annuler mon virement. Ça marche pas comme ça. Non, voilà, vous êtes fait carotte, c'est tout. Quelqu'un qui vous envoie trop, c'est toujours très suspect. Attendez au minimum 15 jours, quitte voire même à appeler la banque pour annuler ce transfert, le refuser. Et puis il vous demandera à la prod de vous faire le virement approprié. Et c'est pas la seule arnaque dont je voulais vous parler. Souvent, ça prend la forme également d'une prod étrangère.
hein, ou qui n'est pas de la ville, hein, ou qui était en déplacement, ou voire qui est carrément à l'étranger. Elle demande au chef-op, ou au réalisateur, ou au dire de prod, d'aller effectuer une prise de matériel. Elle peut vous donner des papiers ou des chèques, ou vous faire éventuellement un virement des mois à l'avance pour le montant de la location. Vous vous présentez chez le loueur, et vous louez et retirez le matériel. Et là, vous avez rendez-vous le soir, place de la République, avec la production qui vous a filé rendez-vous devant le Léon de Bruxelles, parce que voilà, ce sera plus simple, on va retrouver toute l'équipe là. Donc là, on vous accueille devant le Léon de Bruxelles, quelqu'un qui vous dit bon il y a le dire de prod qui est là-bas, là j'ai la voiture ici qui va aller jusqu'à le lieu de tournage, on va déjà commencer à tout charger le matériel, tu verras le prod il est au fond, il a une grosse moustache, et puis il a l'air rigolo, il a un chapeau rouge et un nez de clown. Sans vous en douter, vous rentrez dans le Léon de Bruxelles, en laissant le matériel au voleur qui charge la voiture et qui part. Et vous à l'intérieur, quand vous cherchez ce monsieur jovial avec sa hotte remplie de cadeaux, évidemment vous trouvez personne parce que le Père Noël n'existait pas. Et là vous vous rendez compte que c'est votre chèque de caution et votre nom, votre responsabilité qui est sur tous les papiers de la location. Alors bon courage après à vous pour essayer de blanchir votre nom auprès des boîtes de loc ou des autres personnes auxquelles vous étiez engagé, parce que c'est pas forcément que du matériel de la boîte de loc, hein, ça peut aussi être votre propre matériel. C'est vraiment des choses qui peuvent vous marquer à vie pendant longtemps. Et on est dans un milieu où on a vraiment envie de bosser, c'est un petit milieu, on a envie de faire confiance aux gens, on a envie de payer le loyer, on a envie de monter sur des projets qui sont intéressants. Malheureusement, il y a des personnes qui tirent profit et qui peuvent vous faire énormément de mal. Voilà, gardez ça en tête, que ce soit quand vous louez du matériel pour une boîte de prod ou quand vous-même vous avez votre matériel et que vous décidez de le louer, parce que des usurpateurs d'identité, il y en a tout le temps. Nous, à titre d'exemple, l'année dernière, on en a arrêté 6, dont un qui est en ce moment en train de purger une peine de 3 ans, voilà, qui a été condamné il y a quelques semaines. L'année d'avant, 8. Et le point commun de ces personnes-là, si je généralise un petit peu, à l'exception de 2-3, ce sont des personnes que vous n'avez jamais envie de croiser. J'ai eu accès à beaucoup de casiers judiciaires au fil des enquêtes. On en a qui sont très très durs. Là, on a du grand banditisme. On a arrêté un réseau international avec des complicités dans la Banque de France, avec, voilà, pour le coup, c'était Interpol vraiment qui était dessus. C'était un immense machin. On se retrouve face à des personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu audiovisuel. Hein. Ce sont des personnes qui sont des multi-récidivistes, trafic en tout genre, pas voiture, ce que tu veux, faux papiers, usurpation d'identité, escroquerie, en veux-tu, en voilà. Et énormément, si ce n'est quasi tous, viol, actes de torture, actes de barbarie. C'est pas du tout des personnes recommandables. Ce qui les intéresse, c'est prendre du matériel qui en vaut, je sais pas, 3000 balles. S'ils le revendent eux-mêmes, peut-être ils vont en tirer 700 €, mais la plupart du temps, ils le font pour 150 balles. Et puis si ça tourne au vinaigre, ils n'ont aucun état d'âme à être un peu agressifs, voire pire. Donc, nous, c'est des gens qu'on arrête, et je vais vous expliquer quelle est notre philosophie derrière ça. On prend ces locs-là, et on les fait se dérouler de manière tout à fait normale, jusqu'au moment où la police les interpelle. Si on fait comme d'autres boîtes de location, que je ne vais pas nommer, et il n'y a pas de problème si ces boîtes-là ne se sentent pas le courage de protéger notre profession, mais quand on se fait appeler par des voleurs, et qu'on sait que ce sont des voleurs, et qu'on leur dit « bah non, et puis d'ailleurs, vous êtes des voleurs, vous êtes démasqués », les mecs ne vont pas louer. Ils vont trouver une autre identité, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et ils vont revenir. Et vous allez peut-être les démasquer une deuxième fois, mais pas la troisième. Et peut-être que la troisième, c'est la fois où ils auront compris comment ça marche. Et puis, ils iront voir un loueur, 2 loueurs, 3 loueurs, 4 loueurs, 5 loueurs. Ils vont aller voir des particuliers, en veux-tu, en voilà. Et puis, ils vont écumer. Et généralement, c'est ce qui se passe. Ces personnes-là usurpent une identité, la saignent, tirent le maximum de profit de cette identité, et puis voilà, s'en vont tranquillement. Il n'y a pas longtemps, on a une boîte de loc qui s'est fait voler pour 220 000 € de matériel, alors que nous-mêmes on avait identifié les voleurs. 1 heure après, les voleurs sont chez nous. Alors, nous on n'est pas au courant qu'ils étaient passés ailleurs avant, quoi. On fait notre petit job habituel, on prévient toutes les boîtes et tout, mais en l'occurrence on n'avait pas prévenu cette boîte-là. Bon. Il y a des boîtes des fois qui échappent, ou les spams, hein, les mystères d'internet. Ce point, chez nous, ils se font arrêter, machin, tout ça, menottés. C'est impressionnant de voir la BAC débarquer avec les flingues et tout, c'est chaud. Hein. Vraiment, c'est les cowboys Far West. Et entre-temps, ils étaient passés par leur planque et avaient déposé les 200 000 balles de matos ailleurs, ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé ce matériel. Et ça m'a foutu les boules, vraiment. Je me suis senti coupable pendant longtemps, pas d'avoir arrêté les gens, mais plutôt de ne pas avoir prévenu suffisamment de monde. Et en même temps, c'est toujours touchy de prévenir
plus grand nombre de personnes possible parce que bah, après le bruit peut courir, quelqu'un peut faire une maladresse, parler mal dans un mail ou au téléphone à cet escroc qui se rend compte qu'il est démasqué et qui d'un coup bah, ne vient plus et il reviendra la fois d'après quand il sera mieux préparé. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire c'est protégez-vous. Déjà assurez votre matériel, ça ne coûte pas grand chose et puis ça vous donne une paix d'esprit. L'assurance ne va pas vous rembourser tout. Hein, il y aura forcément une partie qui ne remboursera pas, évidemment, mais assurez votre matériel. Si quelqu'un vient vous voler du matériel, ne rentrez pas dans des histoires de physique, tout ça, parce que la personne en face de vous peut être extrêmement peu attentionnée au regard de la vie humaine. Ça ne sert à rien de risquer sa vie pour du matos. Donc si jamais ça arrive sur un tournage, quelqu'un qui vient vous braquer, ou chez vous, dans un café, quand vous faites une loc via des locations entre particuliers, ne cherchez pas à rentrer trop en conflit. Si vous avez la sensation qu'il y a un voleur et que vous sentez le courage, prévenez la police. Et alors l'astuce pour prévenir la police, c'est de demander la BAC. Appelez votre commissariat, demandez la BAC, ça ne sert à rien de parler au fonctionnaire en faction devant le commissariat, il vous dira 9 fois sur 10. Pourquoi vous appelez? Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous louer du matériel, mais en fait c'est un voleur. Je vois. Et qu'est-ce qu'il vous a volé? Non. En fait, non, vous n'avez pas compris. Il m'a rien volé, mais il va venir en fait me voler. Mais comme il a déjà volé d'autres personnes et qu'il utilise les mêmes papiers, du coup on sait que c'est un voleur. Voilà, c'est pour ça. Alors, monsieur, si vous n'avez rien volé, on ne peut rien faire. D'abord il vous vole, après vous venez nous voir. Véridique, je vous jure que c'est ce qu'on m'a dit 3 fois. Mais c'est hallucinant. Avec toutes les preuves que le mec va t'arnaquer et te disent d'abord laisse-le t'arnaquer, ensuite une fois qu'il est dans la nature, appelle-nous et on prendra ta place. Mais si vous appelez directement la brigade anticriminalité, ça se passe différemment. Les mecs sont là, ouais, chaud, un flag et tout, vas-y, on se le tape. Et en quelques minutes, l'affaire est réglée. Voilà, en tout cas, c'était tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'aurais pu vous mettre en garde et que ça évitera que certains se fassent avoir dans le milieu. Ce serait cool. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo ou le YouTube de Puzzle Vidéo ou le Facebook de Puzzle Vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.